Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Tu n'as pas de mérite devant Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, de nos jours, il n'est pas rare de voir des croyants frustrés au motif qu'ils ont fait des sacrifices. Ils ont même jeûné et prié, mais ils ne voient rien. Jusqu'à présent, ils sont dans l'attente de l'intervention de Dieu. Ces croyants ou chrétiens qui se sentent frustrés finissent par sombrer dans le découragement. Après avoir observé ce phénomène dans nos assemblées, nous avons voulu comprendre ce qui se passe réellement ou quelle est la cause de cette situation. Nous avons consulté la parole et nous avons compris que ces chrétiens frustrés croient mal ou ils ont mal entendu la bonne nouvelle qui leur a été annoncée. Leur foi est basée sur les efforts de jeûne et de prière ou sur les sommes d'argent qu'ils sacrifient sur l'autel de l'Église. D'autres croient qu'à force de balayer l'Église ou de ranger les chaises et brancher la sono, ils sont devenus méritants de la grâce de Dieu. Mais cela n'est pas totalement vrai depuis la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne marchande pas sa grâce ou son amour en contrepartie des efforts de sainteté. Dieu ne marchande pas sa grâce ou le salut en contrepartie des prières, des jeûnes et des sacrifices d'argent que les croyants font lors des séminaires ou des cultes hebdomadaires. Et comme plusieurs offrent leur argent en sacrifice et qu'ils ne voient rien se produire dans leur vie, ils sont frustrés. Ils n'ont pas compris le sens de la parole que Jésus a annoncée dans Jean 3 au verset 16 en disant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ces croyants sont venus avec leur argent. Ils se sont efforcés de jeûner et de prier sans que leur confiance en l'œuvre accomplie par Jésus à la croix ne soit ferme. Ils ont voulu mériter la délivrance devant Dieu. Or, Dieu nous a sauvés par grâce, afin que personne ne puisse s'approprier le mérite d'être sauvé. Dieu a donné son Fils en don pour le salut de l'humanité, pour le salut du monde entier. Maintenant, tous ceux qui veulent mériter leur délivrance sont contraints d'obéir à toute la loi de Moïse. Et c'est ce qui les bloque et les frustre, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu voit au cœur et en les regardant, il a compris qu'ils ont choisi le chemin de la loi pour être sauvés. Or, il n'y a personne qui soit capable d'obéir à toute la loi de Moïse, excepté notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui n'a pas péché lorsqu'il était dans la chair. Résultat des courses, beaucoup sont frustrés. Ils ont mal cru. Ils ont mal entendu l'évangile de la bonne nouvelle. Mon frère, ma sœur, si tu nous écoutes et que tu es dans ce cas,
tu as besoin de changer de paradigme. Car tu ne peux pas te sauver par tes œuvres, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut d'abord que ta foi soit certaine en Jésus-Christ. Puis, cette foi va produire un changement de compréhension du salut et de comportement à cause du Saint-Esprit qui habite en toi. Mon frère, ma sœur, en s'appuyant sur les œuvres pratiquées dans l'assemblée, certains croyants se sont sentis saints et justes. Ils sont devenus orgueilleux et fiers. Mais Dieu n'aime pas les orgueilleux, mon frère, ma sœur. Cette attitude a constitué un mur pour obtenir une réponse de la part de Dieu. Ils ont oublié l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour nous sauver et ils ont mis en avant le fait d'avoir fait un sacrifice à l'autel, le fait d'avoir fait ceci ou cela pour l'assemblée. Et ils sont retombés dans la loi et ils ont récolté la déception. Car Dieu n'est redevable des personnes. Il nous a sauvés par amour. Ils ont perdu de vue le sacrifice que Dieu lui-même a fait en envoyant son Fils unique Jésus-Christ être tué à la croix pour que le monde obtienne miséricorde pour tous leurs péchés et qu'il soit réconcilié avec Dieu. Pour notre illustration, bien-aimés dans le Seigneur, lisons Romains 3, du verset 23 au verset 26. Je lis la parole de Dieu dans Romains 3, du verset 23 au verset 26. Il est écrit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient victimes propriatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus, la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul, qui était un docteur de la loi, ne s'est plus appuyé sur les efforts de sainteté pour mériter le salut lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ. Il a lui-même reconnu que nous sommes sauvés par grâce. Pourquoi toi tu veux rester dans la loi, mon frère, ma sœur? Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi que nous avons placée en Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu la maladie, c'est lui qui a vaincu la stérilité, c'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui s'est fait pauvre pour que nous devenions riches, c'est lui qui a pris notre place de pécheurs pour que nous puissions être vus comme justes devant Dieu. C'est lui qui est devenu malédiction pour que nous puissions être bénis. Il nous a donné sa victoire. Et c'est pour cette raison que nous sommes plus que vainqueurs. C'est Jésus qui a vaincu la sorcellerie. Nous ne sommes que des bénéficiaires de la victoire. Quel est le sacrifice que tu veux faire qui dépasse le don de Jésus? Aussi longtemps que tu ne comprendras pas que Jésus a tout accompli et que tu feras toi-même le chemin de croix en t'appuyant sur tes efforts de sainteté, tu seras déçu, mon frère, ma sœur. Tous ceux qui ont emprunté ce chemin doivent revenir à la vérité de l'Évangile. Si vous reconnaissez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, pourquoi voulez-vous vous sauver vous-même? Les alliés de cette conception ne manquent pas de dire à d'autres qui attendent une guérison ou une réponse de Dieu qu'ils n'ont pas encore beaucoup prié. Le problème fondamental dans cette situation n'est pas d'abord la prière, mais c'est de savoir comment celui qui attend l'intervention de Dieu croit. Est-ce que sa foi est basée sur ce que Jésus-Christ a déjà payé le prix? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est fidèle. Laissez-moi vous raconter une anecdote.
Un jour, nous étions à la veille des fêtes. C'était un 23 décembre. J'attendais ma solde pour effectuer certains achats. Et c'était le week-end. L'attente fut tellement longue et pénible que j'étais tenté d'aller emprunter de l'argent. Le 25, jour de paye, devrait être le lundi. Je suis donc resté à la maison tout le week-end, tout malheureux. Et lundi, lorsque je suis allé à la banque, je me suis rendu compte que la solde était disponible depuis le week-end. Imaginez tout le mal que je me suis donné à attendre le lundi pour faire mes achats. Or, mon argent était déjà disponible sur ma carte depuis le week-end, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème, c'est que je n'avais pas la bonne information. Et cela m'a fait souffrir tout le week-end. Il en est de même pour les croyants bien-aimés dans le Seigneur. Il ne prend pas conscience de ce que Jésus-Christ a pris sa place à la croix. Le châtiment qui lui était réservé pour toutes ses fautes est tombé sur Jésus-Christ. Ainsi, la maladie n'a plus de droit légal sur sa vie. Il n'a plus de malédiction pour lui. Et il a la vie en abondance. Tout cela à cause du prix payé par Jésus à la croix. Mais certains croyants veulent eux-mêmes payer le prix pour le pardon de leurs péchés. Or, Jésus l'a déjà fait, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier ou qu'il faut arrêter de jeûner. Non, bien au contraire, quand on a la foi, notre prière est un dialogue avec le Père. Sachant que Dieu habite en nous, nous échangeons avec lui dans l'assurance. Nous lui posons nos questions, nous lui soumettons nos requêtes dans la conscience qu'il nous écoute et qu'il nous voit. Et il répond à nos questions. Lui qui a dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas encore. » Cela suppose qu'il y a une intimité entre le croyant et Dieu. Mais l'élément central est la confiance que nous plaçons en l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. La prière de celui qui a la foi est efficace, elle déplace les montagnes. Le cas de Daniel dans l'Ancien Testament est très instructif. Daniel n'a ni jeûné, ni fait de sacrifices pour avoir la victoire devant toutes les situations auxquelles lui et ses compagnons étaient confrontés. Vous connaissez l'histoire, vous pourrez encore la relire dans le livre de Daniel. Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont fait face à la mort et à l'adversité. Mais ils ont placé leur confiance en Dieu. Ils n'ont pas eu peur, ils ont invoqué Dieu et ils ont été victorieux. Ils n'ont pas fait de sacrifice, ils n'ont pas déchiré leurs habits pour rentrer en jeûne. Mais leur foi leur a servi de base pour renverser les circonstances en leur faveur. Et Dieu les a épargnés de la mort lorsqu'ils étaient dans la fosse aux lions et dans la fournaise ardente de feu. Dieu est fidèle, mon frère, ma sœur. Il veut juste que tu crois en lui, que tu mettes toute ta confiance en l'œuvre qu'il a réalisée lui-même à la croix et tu seras sauvé. Dieu t'aime, il ne t'a pas abandonné. Il veut juste que tu reviennes à la vérité. Cette vérité, c'est que Jésus a payé le prix pour toi. Ton rôle, c'est de croire en Jésus-Christ et d'exercer l'autorité qu'il t'a donnée, l'autorité déléguée en Jésus-Christ. Et de méditer la parole de Dieu pour que tu t'appropries cette victoire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Faute de temps, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons arrêter notre message de ce jour maintenant. La seule chose que nous voulons que vous puissiez faire, c'est de revenir à la vérité. Jésus a payé le prix pour vous à la croix. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous espérons que ce message vous a édifié. Et si vous avez été édifié, nous vous encourageons à partager ce message à tous vos contacts. Nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.